La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, chers amis, bienvenue ce soir pour cet autre moment de partage, pour ce mercredi soir, comme de semaine en semaine. Nous avons la joie de nous retrouver ensemble via Génération TV, là où vous êtes à la maison. Le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir vivre cette communion fraternelle et nous en sommes heureux. Malgré ce déconfinement progressif, nous continuons à nous retrouver de semaine en semaine. Alors ce soir, nous aurons la joie d'avoir nos intercesseurs qui prendront un moment pour prier pour vos besoins. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière sur le chat qui est déjà disponible là sur la plateforme YouTube. Nous vous remercions des messages que vous laissez, messages d'encouragement. Vous pouvez laisser des messages de salutation. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire de semaine en semaine. C'est Domenico et Giovanna qui prieront pour nous tout à l'heure et nous les remercions pour cela. Nous aurons aussi la petite surprise avec Calogero di Trapani qui a eu à cœur de chanter un cantique pour nos personnes un peu plus âgées. Nous pensons un peu à elles en ce moment et nous avons la joie de pouvoir leur offrir ce petit chant tout à l'heure. Alors ce soir, vous avez eu l'occasion de voir dans l'affiche le thème de cette soirée « Es-tu oui ou non le Messie ?» Alors c'était la question préoccupante à l'époque de Jésus, au tournant de l'histoire il y a 2000 ans. Ces Juifs, ces Romains, le roi Hérode, le souverain sacrificateur et même les propres disciples de Jésus étaient en prise avec cette question. Il ne semblait pas convenir aux attentes des uns et des autres. Les Juifs voulaient d'un roi guerrier, capable de chasser les occupants romains de leur terre promise, et on les comprend. Les Romains, eux, voulaient maintenir et étendre leur empire sur l'ancien monde. Les Grecs étaient beaucoup trop occupés avec leur philosophie que pour s'intéresser à chercher la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Dira Ponce Pilate. Tout le monde voulait juste ce que les gens du monde aujourd'hui ont toujours voulu. Le plaisir et la prospérité. Et puis, qu'on les laisse tranquilles avec cette question. Mais voilà, aujourd'hui encore, il semble que personne n'ait réussi à se débarrasser de cet homme de Galilée dont le seul nom dérange encore beaucoup de consciences. Ils se sont tous retrouvés à l'époque aux prises avec la même question embarrassante. Que faisons-nous de ce Jésus? Et nous, que ferons-nous de Jésus ce soir?
Que ferez-vous de ce Jésus dont va vous parler mon ami Carlos durant la prédication? Est-il, oui ou non, votre Messie? Pendant que nos jeunes générations nous emmènent dans un moment d'adoration, de louange, ce sera le moment de nous préparer à écouter cette parole et que le Seigneur puisse disposer nos cœurs et nos pensées à être réceptifs pour que ce Jésus vous parle personnellement. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. À tout à l'heure. Voilà, une bonne soirée. Encore ensemble, une fois de plus, pour rendre un culte à notre Dieu. La Bible nous dit de rentrer dans ses parvis avec reconnaissance. Et reconnaissance, ça veut dire lui dire merci. Hein? Souvent, les gens sont ingrats. Et je dis avec les gens ingrats, on ne sait rien faire de bon avec eux. Parce que vous avez beau leur faire du bien, et ils ne réalisent pas le bien qu'on leur fait. Et des fois, Dieu nous fait tellement de bien, et on ne réalise pas le bien qu'il nous fait. C'est pour ça qu'il nous dit de rentrer dans sa présence avec reconnaissance. Il aime un cœur reconnaissant. Moi, quand j'offre quelque chose, j'aime bien quand on me dit merci. Par contre, si je l'offre et qu'on me regarde bizarrement, qu'on n'estime même pas, je serais un peu déçu. Et donc, Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ par grâce, et c'est un cadeau. Et donc, nous devons être reconnaissants par rapport à ça. Donc, nous devons rentrer dans sa présence avec reconnaissance. Je crois que c'est la première clé pour entrer dans la présence de Dieu, c'est la reconnaissance. La Bible nous dit que la volonté de Dieu à votre égard, c'est que vous soyez reconnaissants. Donc c'est la volonté de Dieu, que nous soyons reconnaissants. À la rigueur, c'est même un commandement. Arrête de te plaindre. Commence à dire merci à Dieu pour tous les bienfaits. Réalise tous les bienfaits que Dieu t'a accordés dans ta vie. Alors nous voulons vraiment rentrer ensemble dans tes portes avec reconnaissance et avec louange devant toi. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, oh, avec des louanges, devant toi me voici. J'entre dans tes portes. Oh, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, oh, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté.
devant toi, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te louer et t'adorer pour ce que tu es et pour ce que tu fais aussi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton Seigneur Jésus. Jésus, c'est le plus beau nom, Merveilleux Sauveur. merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Oh, Jésus, c'est le plus beau nom. c'est le plus beau nom, Merveilleux Sauveur. merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Seigneur de gloire, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous, Il est la source de la joie. source de joie, parole de vie. Une dernière fois, Jésus, c'est le plus beau nom. Confesse-le. Dis-le ensemble. Oh oui. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Juste avant de partir au ciel, de mourir bien sûr sur la croix, les derniers mots qu'il a pris à son Père, et je crois que c'est les plus importants, c'est « Père, je te prie afin qu'il soit un, comme nous sommes un ». Et je crois que Dieu aime l'unité, mais l'adversaire a horreur de l'unité. La Bible dit que Satan divise pour mieux régner. Mais Dieu nous incite à être unis pour être plus forts. L'unité, c'est une force. Il nous dit de prier les uns pour les autres, de nous consoler les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Bien sûr, ce n'est pas facile de vivre ensemble. Et souvent, j'entends des personnes qui quittent l'assemblée parce qu'il y a plein de défauts. Alors, ils croient de vivre leur foi tout seuls. Mais ce n'est pas le modèle que Jésus nous a laissé. Il nous a dit, rassemblez-vous et soyez un. Et vous savez, l'unité, ce n'est pas quelque chose que nous devons créer. L'unité, c'est quelque chose qui existe en Jésus-Christ. Nous devons simplement la vivre, réaliser cette unité spirituelle. Ce n'est pas une unité de nos idées, de comment s'habiller ou quoi que ce soit. Non, ça c'est de l'uniformisme. Mais c'est l'unité dans la diversité. C'est ça qui est bien. Nous pouvons être différents les uns les autres, mais malgré ça, être unis en Christ. Et nous allons terminer par ce chant. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et je vous exhorte à tout faire. La Bible dit, faites tous vos efforts pour être unis, pour garder la paix. Et vous savez, des fois, il vaut mieux se donner un tort pour l'amour de la paix que d'avoir raison de ne plus être en paix. C'est une sagesse. N'aie pas peur de prendre un tort sur toi, mais ce qui est le plus important, vois-tu, c'est d'être unis, d'être en paix,
Parce que quand nous sommes en paix, quand nous sommes unis, Dieu est présent. Voilà, que Dieu vous bénisse par ces paroles-là. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour encore ensemble. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh, maintenant, chantons tous ensemble. Son amour se répande. Et que son amour se répande. Oui, tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous tous, Père uni, nous tous, que le monde voit en ton amour. Oui, Père uni, nous tous, Père, unis-nous tous. unis, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croit en ton amour. Père uni, nous tous. Oh oui, Père. Dernière fois ensemble. Ensemble. Oh oui, Nous tous, Père uni, nous tous, que le monde croit en ton amour. Père uni, nous tous, que le monde croit. que le monde croit en ton amour. Père uni, nous tous. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Merci pour l'unité dans l'esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour cette unité que nous vivons en toi. Sois glorifié. Amen. Bonsoir à tout le monde, je suis
content d'être avec vous, même si c'est de l'autre côté de l'écran. Merci, Calogero, de m'avoir invité. C'est une surprise, une belle surprise. Et en cette période de confinement, de Covid, les bonnes surprises sont toutes à prendre, plus que jamais. Et j'aimerais ce soir partager avec vous quelques pensées autour de la question que Calogero a déjà bien introduit. Le Christ, qui est-il? Et c'est peut-être une réflexion différente de celle que moi-même j'ai déjà fait par le passé au sujet de cette question. J'espère que vous pourrez suivre et que surtout vous n'allez pas me lapider à la fin de la présentation. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 10 verset 24. Je vais lire Jean chapitre 10 verset 24. Il est écrit ceci. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. C'était une de ces fois où Jésus a été à Jérusalem. Et comme assez souvent, quand il était à Jérusalem, il avait des quiproquos avec les pharisiens. À l'occurrence, Jean, il va dire que c'était des Juifs. Il faut comprendre que quand il dit des Juifs, il ne parlait pas de la population dans son ensemble. Il parlait d'un groupe particulier de Juifs qui étaient opposés à Jésus, au Christ. Et donc, ils viennent avec cette question-là. On dirait aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment le Messie? Oui ou non? Jésus va répondre, il va être vraiment clair. Un peu plus loin, au verset 30, il va dire, le Père et moi, nous sommes une seule chose. Pour être clair, c'est clair. Mais ça ne semble pas suffire aux Juifs en question. Donc, on se rend compte que finalement, l'enjeu de la question n'est pas tant celui-là. D'ailleurs, à ce moment-là du ministère de Jésus, pratiquement tout le monde avait déjà une idée, s'était déjà fait une idée à propos de Jésus. Qui pour, qui contre. Je me rappelle quand je suis arrivé dans une de mes nouvelles églises, en tant que pasteur, on change de temps en temps dans mon église de communauté. Et quand tu arrives dans une nouvelle église, tu as les bénéfices du doute. Personne ne te connaît, donc tu es le bienvenu, tout va bien, tout le monde t'aime. Mais après la première année, les choses changent. Après la deuxième année, tu n'es plus celui qui tout le monde aime, mais celui qui peut-être que c'était pas si mal que ça avant, la troisième, la quatrième année. Voilà, je vous laisse imaginer. La dernière fois que j'ai changé d'église, je me rappelle, je suis devenu ami avec un membre d'église. Un jour, en parlant d'un thème qui pour lui était controversé, et il est venu donc me questionner, je lui ai répondu franchement. Il m'a regardé à la fin, il m'a dit, tu sais, quand tu es arrivé, je ne te connaissais pas, mais j'étais contre toi. Ah bon? Et pourquoi donc? Ah, parce que c'était le bureau central qui t'envoyait donc, puisque si tu venais du bureau central, a priori, j'étais contre. C'est un peu ce qui se passait avec Jésus, j'ai l'impression. Les pharisiens, les Juifs en question, ils savaient déjà une idée faite, toute faite de Jésus. Ils ne voulaient tant savoir qui Jésus était ou qui il disait d'être. D'ailleurs, Jésus va leur dire, et je vais aller dans le chapitre 5, toujours de l'épître de Jean, Jean chapitre 5, versets 39 et 40, il écrit ceci. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est écrit. Vous n'avez qu'à lire, mais la question n'est pas si c'est écrit ou pas. C'est que vous ne le voulez pas. Jésus était clair là-dessus. Je me rappelle, une fois on m'a invité à prêcher dans une autre église. Et la personne qui m'a invité m'a dit, pasteur, j'aimerais que vous puissiez prendre ce texte pour la prédication. J'ai dit d'accord. Mais la personne ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a dit, j'aimerais que vous puissiez dire ceci, 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 ceci. Donc je le regardais, je lui ai dit, mais si vous savez déjà ce que vous voulez que le texte vous dise, faites vous-même la prédication. Autrement, je ne vois pas quel est le sens de me dire quel est le texte que je dois prendre, ça va. Mais me dire ce que je dois dire avec ce texte, ça ne me va pas. Vous pouvez prêcher.
vous savez la capacité, la personne n'était pas très contente que je lui réponde comme cela. Mais ça, c'est un des problèmes que nous, en tant que chrétiens, nous risquons de vivre. C'est le problème que j'ai l'impression que ces Juifs, à l'époque, ils étaient dedans, que les pharisiens étaient dedans, et que d'autres personnes étaient aussi dedans. C'est celui d'aller lire la Bible pour confirmer nos idées. Le danger est celui d'ouvrir pour dire « Ah oui, je savais bien que ça voulait dire ceci. Voilà, c'est écrit. » C'est se faire une idée, fixer cette idée et ne plus accepter que cette idée puisse être un jour chamboulée, bousculée, peut-être même changée. Quel est le problème avec les idées fixes? Sans entrer dans les pourquoi du comment, une fois qu'on se fait une idée fixe, c'est comme si notre cerveau dit, voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre en dehors de ce que je me suis fait comme idée. Donc, sans qu'on se rende compte, cette idée-là va gérer toute notre réflexion. C'est difficile et c'est compliqué quand il s'agit d'une idée fixe sur une personne, et quand il s'agit de la parole du Seigneur, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que, par exemple, les pharisiens à l'époque, les Juifs en question, ils s'étaient déjà fait une idée de Jésus. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus puisse être un autre, que le Messie qu'ils avaient devant eux puisse être un autre Messie que celui dont ils s'étaient déjà fixé l'idée. Ils savaient tout. Ces personnes-là étaient les connaisseurs de la Bible, mais puisqu'ils allaient à la Bible que pour confirmer leur point de vue, ils n'en tiraient rien de nouveau, rien de bon. En l'occurrence, ils ont refusé le Christ. Est-ce que tu es le Messie? Venant des personnes qui ne veulent pas le savoir, la question n'a plus de sens. Et même si la question était adressée à Jésus, la réponse n'était pas du côté de Jésus. Elle était du côté des personnes qui posaient la question. Est-ce que tu es le Messie? Vous savez, j'ai la conviction qu'aller à la Bible que pour confirmer les idées que nous avons, c'est trahir la nature de la Bible, c'est trahir la nature de la révélation. C'est empêcher l'Esprit Saint nous parler, nous surprendre avec la beauté de cet évangile, de cette bonne nouvelle. C'est quelque part la plus facile des façons de lui dire ou de l'empêcher de me montrer qu'aujourd'hui cette parole est toujours vivante et que quelque part, si elle ne change pas ma vie, elle ne sert à rien. Dis-nous, est-ce que tu es le Messie? Oui ou non? Même aujourd'hui, c'est le même défi. J'ai le défi de comprendre que je n'ai pas tout compris. Je dois reconnaître que je ne connais pas encore pleinement le Christ. Que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, oui, mais beaucoup d'autres à désapprendre à son sujet, au sujet de la parole de Dieu. Je dois reconnaître que mon expérience doit toujours être subordonnée à la révélation divine, une révélation qui ne sera jamais la même, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui puisse être figé, et pourtant, il reste toujours fidèle. Les paradoxes de la révélation. Nous devons faire avec. Et si je vais à la Bible pour essayer honnêtement de m'ouvrir à la révélation, mais ce que je trouve ne me plaît pas, qu'est-ce que je dois faire? C'est toi qui dois voir. En attendant, si l'Esprit se révèle à toi, et si en étudiant la Bible, tu sens que le Seigneur te parle, qu'est-ce que tu veux faire avec? Dieu ne va pas te forcer à faire ce qu'il te propose de faire. Mais la question va aussi rester de ton côté. J'ai une expérience en tant que chrétien. Mais l'idée que je me suis fait de Jésus il y a 10 ans, 5 ans, 3 ans, même la semaine dernière, ne peut pas être la seule. Il faut que Jésus puisse avoir la liberté dans ma vie de se révéler tel qu'il veut se révéler aujourd'hui. Et si demain il veut se révéler différemment, il faut qu'il soit libre dans ma vie de dire « Et aujourd'hui, je veux être
un autre. Parce que la vie change. Parce que nous sommes des êtres en devenir. Dieu est un être éternel. Et il faut qu'on puisse combiner cela dans notre vie. Est-ce que Jésus est le Christ, le Messie, dans nos vies, dans nos églises? Je prie pour que cela soit le cas. Je prie pour que le Christ soit un Christ pas selon mon idée, selon mes convenances et selon mes convictions acquises dans le passé, mais qu'il puisse être le Christ qu'il voudra être aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie, dans nos églises. Je prie pour que le Seigneur puisse être celui qu'il veut être. Pour reprendre ce que le psaume dit, je prie pour que le Seigneur puisse être dans nos vies ce Seigneur qui renouvelle ses promesses chaque matin. Que le Seigneur vous bénisse. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
que les plus beaux diamants. Elle me suffit à chaque instant, elle me suffit pleinement. Bonsoir mes frères et sœurs, nous voici encore une fois réunis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous allons lire un premier verset dans le psaume 23 au chapitre 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. En effet, sa justice se manifeste envers tous les hommes, à tout moment, dans les bons et les mauvais jours que nous pouvons passer, car il nous affirme que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, qui leur font confiance, en particulier dans ces jours de confinement. Si nous plaçons notre confiance en lui, nous ne craindrons aucun mal. Certes, durant cette pandémie, nous avons perdu des frères et des sœurs, mais courage, car ceux-là, nous les retrouverons, car Dieu est à la manœuvre pour que son plan s'accomplisse. Faisons-lui confiance. Nous allons lire maintenant dans le psaume 133 au verset 1, et après nous prierons. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Père Céleste, nous intercédons afin que tu abrèges ce confinement, afin de retrouver la joie de la communion fraternelle, car c'est là que tu as posé ta bénédiction, que nous puissions nous retrouver tous ensemble. Nous voulons te prier pour nos frères et sœurs malades, qui sont dans l'infirmité, ceux qui passent dans le deuil, par la maladie. Et nous te prions pour toute personne qui demande de prier pour eux, pour ceux qui se trouvent encore dans les hôpitaux, qui combattent contre ce Covid-19, pour le personnel médical ainsi que pour les aides-soignants. Nous voulons te prier pour les différentes autorités fédérales, régionales, locales, afin que tu leur accordes la sagesse de prendre les bonnes décisions, afin que tout concourt au bien de l'humanité et de tout est racheté. Bénis et sois remercié pour toute cette collaboration entre les différentes églises de la région du Centre, pour tout ce travail accompli, afin de pouvoir diffuser ta parole. Nous voulons, Seigneur, aussi te remercier et bénir chaque communauté respective qui ont participé, qui se sont investis, Seigneur, dans la diffusion de ta parole. Nous voulons, Seigneur, te remercier grandement. Et nous te prions et nous te demandons tout cela par grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pace a tutti. Il canto che canterò è il 241 degli inni. Per la fede una volta insegnata. Il Dio vi benedica. Per la fede
una volta insegnata ai seguaci del Santo Vangelo, con la forza che Cristo mi è data, può combattere ed essere fedele. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposto al fedele, ed un giorno anch'io potrò dire: ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricevere nel cielo la corona riposto ai fedeli. Quel plaisir d'avoir écouté ce chant avec Calogero, que nous remercions. Nous remercions aussi les personnes âgées qui, malgré le confinement, malgré les difficultés, réussissent quand même à se connecter. Je pense à certains de nos doyens qui se connectent avec leur GSM, avec leur smartphone, avec les tablettes. Et nous remercions les enfants, les familles qui ont pris le temps d'aller les aider à se connecter. Nous espérons que ce chant vous ait fortifié, vous ait fait du bien. E il Signore benedica i vostri cuori all'ascolto di questo cantico e siamo contenti di vedervi settimana dopo settimana. Nous remercions également Domenico et son épouse qui ont pris le temps de s'enregistrer pour nous guider dans ce moment de prière. Ça nous fait du bien de pouvoir nous revoir les uns et les autres et nous remercions le Seigneur pour cette belle parole de ce soir sur notre Seigneur et Sauveur, sur notre Messie. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée et vous inviter à nous rejoindre dimanche prochain, 28 juin. Nous nous retrouverons pour ce dernier jour du mois de juin avec le plaisir de pouvoir célébrer, louer le Seigneur ensemble avec nos équipes de Génération Louange. Nous remercions encore une fois et comme toujours l'équipe multimédia pour le temps, le temps qu'ils prennent de pouvoir toujours être à disposition pour vous servir. Et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche.